Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous faire une présentation de ma plongée en apnée sans palme en profondeur, qu'on appelle aussi le CNF ou la brasse en français, lors des championnats du monde qui ont eu lieu fin août à Roatán en Honduras. Je tenais à faire cette petite vidéo pour vous partager un petit peu ce que j'ai ressenti avant et pendant cette plongée, et aussi après. Pourquoi la plongée en brasse particulièrement? Parce que j'aime cette discipline qui est pour moi la discipline la plus exigeante, car elle est très demandante musculairement, mentalement, et c'est la discipline où on atteint des niveaux de CO2 dans le corps très élevés, ce qui emmène de l'envie de respirer et de l'inconfort. Et c'est la discipline où on va faire descendre notre niveau d'oxygène, disons, le plus bas, comparé aux autres disciplines avec palme, où on peut aller beaucoup plus profond sans consommer trop d'oxygène. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte de cette plongée, je m'étais donc beaucoup entraîné en sans palme. Le mois de juin pour la qualification s'était très bien passé avec une très belle progression de plus de 15 mètres par rapport à mon ancien max dans cette discipline. Le mois de juillet et le mois d'août ont été beaucoup plus compliqués. J'ai vraiment bloqué sur une profondeur, pas par rapport à la remontée, mais par rapport à la descente et à l'inconfort que génère la brasse. Du coup, j'ai vraiment abordé cette plongée avec très peu de confiance. J'en avais beaucoup loupé de plongée à cause de la compensation et de l'inconfort à la descente. J'avais vraiment pour objectif de réussir cette plongée, de valider cette plongée en faisant ce que je sais faire, sans sortir trop loin de ma zone de confort, pour avoir un carton blanc et quand même un bon classement avec cette discipline que j'avais beaucoup travaillé et où je suis le plus proche de faire un bon classement international. Maintenant, place à la plongée avec quelques commentaires. On me voit donc me préparer, je respire calmement et j'essaye de me concentrer au maximum. Le stress est bien présent, mais avec l'expérience, j'arrive à rentrer en mode automatique et vraiment tout oublier que je suis au championnat du monde et l'enjeu de cette plongée. Donc je fais mes dernières respirations et je me prépare à faire l'inspiration finale que j'ai choisi de faire sans carpe afin de couler un peu plus vite et de pouvoir régler mon problème d'inconfort à la descente. On me voit prendre l'inspiration et hop, je pars, je fais mon canard. Les 3 premiers mouvements sont assez énergiques pour vite s'extirper de la surface et rentrer dans la zone où on est neutre, voire négatif. On voit que j'ai ralenti les mouvements. On me voit faire ma première petite charge, donc j'amène de l'air dans ma bouche pour la compensation des oreilles. La deuxième charge, on voit que je me plie un petit peu. Et le dernier mouvement avant de rentrer dans la phase de free fall. Donc maintenant je suis négatif, je coule sans avoir à faire de mouvement. Grâce au fait que j'ai peu pris d'air, j'arrive à couler à une vitesse très correcte pour cette discipline par rapport aux autres apnéistes, car je suis assez dense. À ce moment-là, je me rends compte quand même que je coule plus rapidement que d'habitude. Donc je stresse un petit peu et je me dis que peut-être je n'ai vraiment pas pris assez d'air et que la remontée risque d'être très compliquée. De plus, le niveau de CO2 commence à augmenter dans mon corps. Ça se manifeste par des contractions du diaphragme, en fait, un petit réflexe ventilatoire. Donc j'essaye de rester vraiment concentré sur le fait de rester détendu au niveau de la cage thoracique pour accepter la pression et pour bien gérer la compensation des oreilles. J'arrive donc à 70 mètres, j'ai une petite alarme qui m'indique qu'il me reste que 5 mètres à parcourir. Je me prépare donc à faire mon demi-tour. J'attrape la corde pour être arrêté par la balle. La balle m'arrête, je prends le tag, je le colle sur le petit morceau de velcro que j'ai sur la cuisse et je fais une belle tirée au fond pour commencer à me propulser. Ensuite, je commence mes mouvements en essayant d'être efficace et détendu, mentalement en tout cas. Je me rends compte que je coule plus que d'habitude, encore une fois, donc je sais que la remontée va être assez difficile. Je m'y prépare, j'essaie d'être efficace et d'avoir des mouvements quand même assez explosifs car je suis bien négatif et que je peux facilement faire du surplace. J'essaie de me vider la tête, d'apprécier la technique, d'être vraiment concentré. Je regarde le safety, je me dis allez, on approche de la surface. Je me concentre sur essayer de mettre un peu de glisse après mon mouvement de bras.
mais je me rends compte que je ralentis assez vite. Là, ça commence à bien brûler au niveau des jambes et des bras. J'essaye de rester bien concentré, mais je fais l'erreur de ne pas préparer ma sortie et de ne pas utiliser la flottabilité positive des derniers mètres. Donc je ne prépare pas ma sortie et je ne me place pas pour attraper la corde. Du coup, je me fais un peu surprendre par la surface et en plus, j'arrive en surface avec des vagues. Donc la sortie est un petit peu chaotique, on voit que le bateau tangue, ce qui me fait remettre la bouche dans l'eau. Ce qui aurait pu me disqualifier, mais les juges ont bien vu que c'était le tangage du bateau qui m'a fait remettre la bouche dans l'eau et que j'étais en pleine possession de mes moyens. Je me souviens de tout et je sais que mon niveau d'hypoxie était certes plus élevé que d'habitude pour la profondeur, mais par rapport à ce que je fais en piscine, ça reste une plongée entre guillemets maîtrisée. Donc bilan de cette plongée, le fait d'avoir pris moins d'air m'a aidé à avoir moins d'inconfort à la descente et de réussir à descendre. En contrepartie, j'ai eu une remontée beaucoup plus difficile que d'habitude, car avec moins de carburant, j'ai fait 6 mouvements de plus et j'ai nagé 5 secondes de plus que d'habitude à la remontée, ce qui est quand même un effort supplémentaire conséquent. Heureusement, j'étais bien préparé pour cette plongée grâce à la saison piscine qui me donne une bonne base et aux 3 mois que je viens de passer à m'entraîner en profondeur. Donc après cette plongée, j'ai ressenti beaucoup de satisfaction d'avoir validé ce 75 mètres en brasse au championnat du monde. Maintenant, il y a aussi une petite déception dans le sens où je pense que physiquement j'étais capable de plus, surtout sur la partie remontée. Mais bon, il va falloir que je donne plus de temps et plus d'énergie dans cette discipline et dans la profondeur en général pour pouvoir être capable de mieux maîtriser la descente et d'atteindre des profondeurs plus importantes dans cette discipline qui me passionne et que je trouve vraiment très intéressante et qui construit une base pour tout le reste qui est très bénéfique et qui, je pense, va grandement m'aider pour toutes les autres disciplines dans le futur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais à faire ce petit retour sur cette plongée puisque c'est vrai que c'est toujours intéressant de partager ces plongées, même si c'est pas une plongée incroyable, c'est pas un record du monde ou quoi que ce soit un 20 mètres ou un 100 mètres sans palme. J'aime tout simplement que les gens partagent ce qu'ils ressentent lors de leur plongée, car je trouve que c'est toujours enrichissant pour les autres. Je tenais à remercier tous les athlètes qui m'inspirent. Et enfin, merci à mes sponsors et partenaires, principalement la Blue Addiction Pro Team qui a permis de financer toute cette saison profondeur et sans qui ça aurait été tout simplement impossible de réaliser une telle progression.